Merci beaucoup Mortala et Chérif qui en rajoute comme d'habitude. Et voilà, on commence avec le premier bulletin d'information de la journée. Chérif, on parle de l'activiste Bah Diakhaté. Il sera déféré au parquet aujourd'hui. Oui, Bah Diakhaté qui a été placé en position de garde à vue depuis hier dans les locaux de la division des investigations criminelles. La DIC qui a même procédé à son interpellation chez lui à Pikine, cité Technopole. Pour rappel, l'activiste est arrêté suite à des propos jugés outrageants à l'endroit du Premier ministre Ousmane Sonko sur l'homosexualité. C'est à partir de cet instant que le procureur a demandé son interpellation puisqu'il s'est autosaisi. Le journaliste Madiambal Diagne estime sur sa page X que l'offense au Premier ministre n'existe pas encore dans le code pénal sénégalais, ajoutant que Bah Diakhaté n'a pas dit le quart de ce que disait Ousmane Sonko sur l'ancien président Macky Sall. Et ce sera le sujet de l'actu commenté tout à l'heure. Toujours dans l'actualité, Thiaroye-sur-Mer, 7 jeunes candidats à l'immigration clandestine portés disparus, Chérif. Oui, ils sont originaires du quartier d'Aounia de Thiaroye-sur-Mer dans la banlieue dakaroise. Ces jeunes de Thiaroye ont embarqué clandestinement pour rallier l'Espagne à bord d'une pirogue le 6 mai dernier. Selon leurs proches qui tirent la sonnette de l'alarme, on les écoute au micro de Ablaye Anne. La situation est dure et difficile parce que nos fils sont disparus dans la mer. C'est le 5 mai qu'ils sont embarqués. Mais nous ne savions pas ce qu'ils faisaient, où ils allaient. Je suis la grande sœur de Adamamar, de la mère d'Adamamar. Adamamar est mon fils. C'est le fils de ma petite sœur. Maintenant, nous ne savons pas où ils sont. Nous ne savions pas. Depuis lors, nous n'avons aucune information, aucune nouvelle. Nous demandons à l'État de nous soutenir pour nous faire des recherches pour nos fils se reviennent. S'ils sont à l'Espagne, nous l'assumons. S'ils sont dans la mer, nous sommes des musulmans et musulmanes, nous l'assumons. Mais ce qui nous fait problème, c'est ce qu'on ne sait rien de. Cette question a été évoquée par les autorités de l'Église lors de la célébration du pèlerinage marial de Popenguine. Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque de Dakar, invite les gouvernants à redonner espoir à la jeunesse. Nous l'écoutons au micro de Habib Faye. Face à une jeunesse désorientée, dont la grande tentation est de prendre le large, dans l'espoir de trouver un avenir meilleur ailleurs, nous saluons toute volonté affirmée de redonner confiance aux jeunes et de les maintenir dans leur pays de préférence par des politiques inclusives de développement et d'insertion sociale, comme préconisé par les évêques dans leur lettre pastorale sur les migrants et les réfugiés du 17 février 2021. Troisième appel. Face au phénomène du changement climatique et à ses conséquences sur la productivité de nos ressources, nous saluons et encourageons les initiatives visant à un retour organisé à la terre et à la réappropriation de notre patrimoine national pour une justice sociale plus élevée. Et on poursuit pour parler de cette marche de protestation des populations de Tivaouane pour le départ de la directrice de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh. Elles sont sorties en masse, ces populations, pour dénoncer la mauvaise gestion de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh. Ces populations réclament par la même occasion le départ de la directrice. Comme vous l'avez dit, elles ont constaté justement une mauvaise gestion depuis l'affaire du décès des 11 bébés il y a quelques années. Tout récemment aussi, il y a un conducteur Jakartaman qui a perdu la vie pour négligence, toujours selon ces populations. Nous écoutons leur porte-parole. Il s'appelle Serigne Mbaye Sy, interrogé par Cheikh Anta Diop et Saïla Tir. Le décès de Mame Abdou a été pris comme prétexte pour faire cette marche pacifique, pour exprimer leur ras-le-bol face
au comportement irresponsable et inacceptable de certains agents de santé qui sont à l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh. Réclamer vivement, et cela nous le demandons, nous interpellons le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier ministre, M. Ousmane Sonko, le ministre de la Santé, de relever dans les plus brefs délais la directrice de cet hôpital qui est le point nodal de tous nos problèmes. Ce sont des médecins, des infirmiers qui nous informent chaque jour sur ces manquements. Au bloc opératoire de Tivaouane, des fois, il arrive des coupures d'électricité et le groupe électrogène ne marche pas. Ça, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, à l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh, il n'y a pas de service de néonatologie. Tout le monde sait qu'il y a de cela quelques années, 11 bébés ont péri dans un incendie. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Si vous avez un nourrisson qui est malade, on le réfère soit à Diamniadio, soit à Mbour, soit à Dakar. Au moment où nous parlons, c'est inadmissible pour une commune de la taille de Tivaouane. Donc, ils doivent revoir leur comportement. Les individus ne sont pas des animaux. On ne le fait pas pour notre propre promotion, mais on le fait pour l'intérêt général. Nous voulons que désormais, les populations de Tivaouane aient des services de soins de qualité. Nous voulons que l'État nous affecte des services suffisants et compétents, des médecins qui sont là 24 heures sur 24 avec des services de garde. Santé publique toujours avec cette rencontre hier de l'association des albinos du Sénégal. Ils ont tenu une journée de plaidoyer au monument de la Renaissance africaine à la place d'une marche initialement prévue à Dakar. Ses membres dénoncent l'oubli, l'injustice dont ils subissent. Le cancer de la peau reste aussi un risque majeur de santé pour cette couche de la population. Reportage Mambiram Diouf Amadouba. Cette mobilisation fut l'occasion de hausser le ton et dire tout le calvaire qu'ils vivent. Ça suffit car les difficultés qu'ils rencontrent sont légion et les enfants sérieusement touchés par le manque de mélanine faute d'avoir une crème solaire. Aujourd'hui, si vous allez au niveau du ministère de la Santé, particulièrement à la Direction générale de l'action sociale, le seul soutien que nous avons vis-à-vis du ministère de la Santé est une subvention de 300 000 annuellement pour toute la communauté albinos de l'ANAS. Alors qu'un flacon de crème solaire coûte presque 28 000 francs. Le plus cher peut aller jusqu'à 50 000. Donc ces 300 000 ne peuvent même pas acheter 6 flacons de crème solaire pour 6 enfants. Enlèvement, chasse au sacrifice, difficile d'avoir des actes d'état civil pour les déclarations à la naissance, autant de problèmes. L'association des albinos du Sénégal exige ainsi d'utiliser à bon escient le centre d'accueil des albinos situé à Thiès d'un coût de 400 millions de francs CFA, construit grâce à l'appui de partenaires. Un centre qui doit abriter 200 enfants, les sortir de la mendicité, les sortir de la discrimination, les mettre en sécurité, les aider à avoir un suivi médical, les aider à avoir une scolarisation saine. Et ces enfants seront dans un internat avec d'autres enfants en situation défavorable. Mais depuis 2 ans, ce centre-là ne peut pas être utilisé par l'ANAS sous prétexte que des personnes qui ont quitté la structure depuis 2000, grâce à la complicité de certaines autorités, sont en train de tromper les autorités de la ville de Thiès, la justice de Thiès, avec de faux documents, avec de fausses déclarations. Ces gens aujourd'hui occupent illégalement ce centre. Les nouvelles autorités sont ainsi interpellées pour des solutions face à tous ces maux. Voilà Nata, c'est tout pour l'actualité nationale. À tout à l'heure, Chérif, pour la version Wolof de l'actualité nationale et ce sera sous forme de brève. Les rideaux sont tombés.